Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de ma grossesse. Parce que c'est vrai que pendant la mienne, j'ai regardé beaucoup de vidéos là-dessus et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas, que j'ai appris, il y a beaucoup de choses que j'appréhendais qui m'ont rassurée et d'autres peut-être un peu moins, mais au moins j'étais préparée. Mon expérience peut aussi servir à certaines personnes qui sont enceintes et qui se posent peut-être des questions. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire et on commence tout de suite. Alors je vais commencer avec le premier trimestre, je vais faire trimestre par trimestre du coup, et donc pour le premier, c'est vrai que ça s'est très mal passé pour ma part, parce que je le disais dans une précédente vidéo, et je vous mettrai la vidéo dans le petit, je sais pas de quel côté c'est. J'étais un peu dans une mini dépression qui a commencé le deuxième mois, parce que donc j'ai perdu mon chat et c'est un peu l'élément déclencheur de cette petite dépression. Donc j'étais très mal, surtout que il y avait d'autres choses qui rentraient aussi en compte, notamment l'appartement dans lequel je vivais avant. Et les propriétaires n'ont pas jugé utile de mettre des fenêtres ou une vraie porte, parce qu'en fait la porte d'entrée c'est resté la porte de garage. Voilà. Donc autant vous dire que niveau luminosité c'était inexistant. Autant vous dire que quand on va pas très bien, quand on n'a pas de lumière et qu'on sort pas et qu'on est toute seule, c'est très dur. Surtout que mon chéri travaillait la journée et toute la semaine, donc du coup j'étais toute seule. Donc la journée c'était très dur. J'avais aussi une perte d'appétit vraiment énorme, en plus des nausées. Donc c'est à dire que le peu que je mangeais, voilà, je vomissais tout de suite derrière, ou alors quelques heures après, enfin voilà, donc ça veut dire que je ne gardais pas grand chose dans l'estomac, et mais en fait j'avais pas faim. Déjà je me forçais à manger de temps en temps pour dire de tenir le coup, parce que j'avais vraiment pas faim du tout. J'avais plus envie de cuisiner. Alors d'habitude moi qui adore cuisiner, surtout pour les autres, là quand mon chéri rentrait du travail j'avais vraiment pas envie de cuisiner. D'ailleurs j'ai perdu 10 kilos le premier trimestre. Je n'étais pas immunisée contre la toxoplasmose, donc c'est vrai que il y avait beaucoup de choses que je pouvais pas manger ou que je faisais attention. Les nausées, alors les nausées c'était vraiment horrible. Déjà tous les matins pratiquement j'en avais. Si je passais devant une odeur qui me déplaisait ou qui était vraiment mauvaise ou forte, même les bonnes odeurs, les odeurs de parfum de femme que d'habitude j'aime bien, là si c'était trop fort, mais c'était même pas la peine quoi, c'était horrible. Les odeurs de poubelle, les odeurs d'aliments dans la rue, ça me dégoûtait, l'odeur de cigarettes aussi, enfin c'était vraiment un rien en fait me donnait la nausée. Donc des fois j'avais limite peur de vomir dans la rue. Enfin c'est pas arrivé, mais ça a failli plus d'une fois, hein, donc voilà. Ensuite il y avait aussi le fait que j'avais une peau absolument dégueulasse, c'était horrible. Mes cheveux c'est pareil, je les lavais normalement, hein, comme avant, et en fait j'avais l'impression que la journée même où j'ai lavé, ils étaient déjà sales en fait, donc c'était vraiment très chiant. Je sortais pas beaucoup, je voyais pas grand monde, donc du coup c'était pas une période très agréable. Le seul truc qui a été à peu près, c'est qu'à la fin du premier trimestre, du coup, je supportais tellement plus mon appartement et j'en avais tellement marre d'être toute seule que du coup, la semaine, je retournais chez ma mère, parce que ma mère, elle habite en campagne. Donc c'est vrai que l'environnement, déjà, ça fait du bien. En fait, ça faisait du bien. Je retrouvais petit à petit la joie de vivre, on va dire. On va passer au deuxième trimestre. Qui a été beaucoup mieux, parce que déjà, donc comme je disais, à la fin du premier trimestre ça commençait à aller un peu mieux, donc du coup en fait c'est allé crescendo. J'avais beaucoup plus envie de bouger, j'avais envie de voir du monde, j'avais envie d'aller faire du shopping, j'avais envie de plein de choses, donc dans ce sens là c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. En plus en parlant de shopping, c'est vrai que comme on a appris le sexe, j'ai pu me lâcher. Surtout que c'est tombé en plein... Enfin, les soldes commençaient tout pile quelques jours après que j'ai appris le sexe de notre bébé. Donc du coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup fait de bien en fait d'acheter des vêtements bébés. C'est un remède contre la dépression, hein, ce truc, franchement.
Donc voilà, surtout que comme c'était les soldes, pardon, je me suis lâchée. C'est vrai qu'en plus moi ça m'a vraiment fait plaisir parce que c'est vrai que pour un premier enfant je voulais une fille. Si j'avais eu un garçon ça ne m'aurait pas déplu, j'aurais été contente aussi hein. Mais c'est vrai que pour un premier je voulais une petite fille, surtout que j'avais déjà des idées de décoration de chambre. Et c'est vrai que pour les garçons je trouvais pas, enfin j'ai regardé beaucoup sur internet et je trouvais pas beaucoup d'inspiration, donc du coup c'est vrai que ça me faisait un peu peur, enfin après voilà j'aurais trouvé, mais j'avais beaucoup moins d'inspiration pour un garçon que pour une fille. Ensuite il y avait aussi le fait que le ventre il commençait vraiment à s'arrondir et ça c'était tellement beau à voir, c'est la chose que j'attendais le plus dans la grossesse, c'est de voir mon ventre qui s'étire et qui s'arrondit. Enfin voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de voir et qui est arrivé parce que c'est vrai que le premier trimestre on se rend pas vraiment compte des fois parfois qu'on est enceinte parce que à part les symptômes comme les nausées ou les choses comme ça, c'est vrai que physiquement ça se voit pas encore vraiment, surtout que moi j'avais de la graisse hein, on peut le dire. Donc du coup c'est vrai que ça a mis un certain temps avant de voir vraiment que j'avais un bébé. Donc le bilan du deuxième trimestre, ça s'est très bien passé et ça a été vraiment top. Et le dernier trimestre, donc pour finir, était un peu plus mitigé je dirais. Donc le 7e mois il a été comme le deuxième trimestre, donc ça s'est super bien passé, rien à dire. C'est à partir du 8e mois que ça a commencé à être très long. C'est vrai qu'on m'avait on m'avait dit, donc c'est le plus long, c'est le plus dur, c'est le plus chiant. Et c'est vrai que je m'en étais pas rendu forcément compte vu que pour moi ça se passait plutôt bien. Et en fait à partir du 8e mois c'était vraiment long. Pourtant j'avais une peur bleue de l'accouchement, mais alors ça me rendait malade hein, tellement j'avais peur d'accoucher. Et puis en fait j'avais qu'une envie, c'était d'accoucher parce que j'en pouvais plus, j'avais mal partout. J'en avais marre en fait parce que surtout que il faut savoir aussi que je ne dormais pas beaucoup les 2 derniers mois. Je faisais des insomnies la nuit, notamment parce que j'avais des remontées acides. Alors ça c'était vraiment horrible. Et ça a duré toute ma grossesse, mais alors les derniers mois, ça faisait hyper mal. J'en pleurais tellement j'avais des remontées qui étaient vraiment fortes. Le problème c'est que la journée j'arrivais pas à dormir, donc pas moyen de récupérer mon sommeil hein, tout simplement. En plus c'est vrai que je bougeais pas beaucoup dû à la fatigue et dû aussi au fait que quand c'est les derniers mois c'est très dur de bouger, de se déplacer, de marcher longtemps, enfin voilà. Surtout qu'en plus j'avais une sciatique, donc ça c'est vraiment horrible. Donc en fait c'est une douleur qui me prenait de la fesse et qui remontait dans le bas du dos, mais moi juste un seul côté. Et du coup en fait ça fait que je pouvais pas marcher beaucoup parce que j'avais mal, je pouvais pas faire le ménage, en fait je pouvais rien faire quoi, limite j'étais assise dans le canapé toute la journée. J'avais aussi le syndrome du canal carpien, donc c'est en fait donc c'était cette main là il me semble, ouais. Et je commençais d'ailleurs à la toute fin, je vais dire une semaine avant d'accoucher, je commençais à l'avoir à l'autre main aussi, donc bon, voilà. Mais en fait c'est le fait d'avoir la main, ou ça peut être le bras aussi, qui est endormi. Enfin vous savez quand vous avez des fourmis dans les mains ou dans les doigts, en fait c'est cette sensation là, c'est H24, donc c'est pas genre ça passe ou quoi, non, c'est tout le temps. Par contre à côté de ça, donc j'ai commencé à avoir mes rendez-vous à la maternité avec une sage-femme que j'ai eue qui était vraiment super franchement. Moi j'avais un peu peur j'avoue de tomber sur un personnel pas franchement agréable, parce que j'avais vraiment une peur bleue de la grossesse, hein, enfin de l'accouchement, pardon. J'avais vraiment une peur bleue de l'accouchement et j'avais envie d'être rassurée et elles m'ont beaucoup rassurée. Ça m'a beaucoup aidé d'avoir un personnel médical qui était franchement à l'écoute, qui était vachement présent en fait. Il y a aussi le fait que j'avais les pieds extrêmement gonflés parce qu'il y a eu des grosses chaleurs, enfin des gros jours de chaleur vraiment fort. J'ai eu les pieds mais gonflés, mais un truc de malade. Donc je vous mettrai une photo
Je vous préviens, c'est dégueulasse à regarder, hein, mais voilà. Donc du coup c'est aussi pour ça que j'avais un peu de mal à marcher, que je me déplaçais pas beaucoup. Ah oui, alors ça c'est un truc aussi, on fait pipi toutes les 30 secondes, hein, quand on est enceinte, ça c'était franchement horrible. Tout non. J'étais aussi, quand je faisais mes insomnies, c'était aussi un peu dû à ça parce que je me réveillais tout le temps en fait pour aller faire pipi. Dès que j'arrivais à bien m'endormir, et ben je devais me lever pour aller aux toilettes et ça c'était horrible. Enfin bref. Donc en fait bilan de tout ça, ça s'est bien passé. Après je vais pas vous mentir, je sais que c'est un sujet tabou hein, de dire ça, mais c'est vrai que j'ai pas kiffé être enceinte, hein, j'ai pas trop adoré. Après c'est vrai que maintenant avec le recul et ayant accouché, je le vis plutôt bien et je me dis que ouais, voilà, ça allait. Mais c'est vrai que sur le fait, je me rappelle que je supportais très mal la grossesse. On en fait vraiment beaucoup en France, surtout je pense. Toutes les femmes vous diront oh mais tu verras, être enceinte c'est merveilleux, il n'y a rien de plus beau que de porter la vie, machin machin. Alors oui je suis d'accord sur le fond, mais alors franchement, moi j'ai vraiment eu la totale niveau petit mot de grossesse, hein. On va dire les trucs gênants en fait, qui font un peu mal, qui sont machin, ça c'était vraiment chiant. Et du coup c'est vrai que ça m'a pas aidé à aimer la grossesse, hein. Donc voilà. En tout cas si vous avez des questions sur la grossesse, ou si parce que j'ai peut-être oublié quelques trucs aussi, enfin de parler de quelques trucs. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. En attendant, prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous. À la prochaine!